Jeanne, le nouveau film de Bruno Dumont, prolonge le travail initié avec Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, qui était une transposition ou une adaptation de la première partie de la pièce écrite par Charles Péguy à la fin du XIXe siècle, consacrée, on s'en doute, à Jeanne d'Arc. L'action du film se déroule en 1429, nous sommes en pleine guerre de Cent Ans. Jeanne, investie de pensées mystiques, délivre la ville d'Orléans, rétablit le dauphin sur le trône, et part pour livrer bataille sur Paris. Elle est vaincue, capturée par les Bourguignons, et livrée aux Anglais. Son procès est mené par l'abbé Cochon, et le jugement prononcé la conduira au bûcher, ce que chacun sait bien évidemment aujourd'hui. La première question que l'on pourrait se poser est pourquoi Bruno Dumont, pour approcher le personnage de Jeanne d'Arc, passe par le texte de Charles Péguy. On peut déjà trouver des éléments de réponse lorsque l'on connaît le cinéma de Dumont, mais il y a une question commune à Péguy et Dumont qu'il est nécessaire de relever avant de poursuivre. Il s'agit, pour l'écrivain et le cinéaste, de tenter de comprendre pourquoi le personnage de Jeanne d'Arc habite autant, au fil des siècles, encore et toujours, oserions-nous dire, la pensée intellectuelle française. Tous les deux font un constat qui converge au moins en un point. Derrière la figure de Jeanne d'Arc, il y a l'idée d'une image, d'un symbole, d'une icône qui incarne une identité culturelle française. Jeanne d'Arc est un mythe. Là où cela devient passionnant, c'est que Dumont en fait un cas, un objet d'étude pour comprendre comment elle est devenue le mythe que l'on connaît plus ou moins. Il s'interroge aussi sur ce que peut véhiculer comme idée un mythe comme celui de Jeanne d'Arc. Pour arriver à formuler par le film des hypothèses afin de comprendre le processus de mythification, Dumont tente de s'affranchir de l'idée d'absolu. Pour cela, le cinéaste s'éloigne de l'image d'Épinal en auscultant ce qui a pu compter intellectuellement et émotionnellement pour Jeanne d'Arc. Autrement dit, Dumont ramène le personnage sur le territoire du tangible pour comprendre ses motivations et discerner à travers cela les raisons qui ont poussé les Français à en faire le symbole qu'elle est devenue. Ainsi, Dumont fait le choix de faire un film métaphysique au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucun cas pour le cinéaste de simplifier ou résumer son propos à une possible relation entre Jeanne d'Arc et une entité supérieure qui dirigerait et commanderait ses actes. Il s'agit plutôt, pour Bruno Dumont, de se servir d'un outil précis, le cinéma, pour parcourir et observer ce qui se passe dans l'intériorité d'un personnage, Jeanne d'Arc donc, lorsqu'elle se persuade qu'elle a été choisie par Dieu pour remplir une mission particulière, qu'elle ne comprend pas, mais qui se matérialise par la volonté de libérer la France de la présence des Anglais. Pour aller jusqu'au bout de cette logique, Dumont va se servir d'anachronismes poétiques pour représenter les émotions et ou les réflexions qui traversent le personnage. Il image ce qui se joue dans son âme, ce qui se joue dans sa tête et les sentiments qui en découlent. Par ce procédé, Dumont rejoint une problématique qui traverse tout son cinéma, on y est donc revenu, le sacré. Depuis ses premiers films, Dumont s'interroge sur l'appropriation de la notion du sacré. Est-ce que cela appartient à un phénomène religieux, à de la superstition, à une forme de mysticisme, ou bien au contraire, est-ce que le sacré peut aussi, pourquoi pas, appartenir à la matérialité de notre monde? Dans Jeanne, pour tenter de répondre à ces questions, Dumont crée ce que l'on pourrait nommer des anachronismes poétiques, j'en ai déjà évoqué l'existence. Il n'hésite pas à tourner, par exemple, dans la cathédrale d'Amiens, dans laquelle sont visibles des éléments qui sont postérieurs à l'époque où vivait Jeanne d'Arc, pour assumer le côté intemporel du personnage. Au-delà, cette liberté prise avec les faits et leur chronologie lui permet également d'échapper à une forme de redondance qu'imposerait un strict respect de l'histoire. Dumont ne répète pas ce que d'autres ont formulé, il commente. Il ne restitue pas, il ne reconstitue pas, il observe un phénomène qui explore les fondements d'une culture jusque dans les résonances que ce phénomène peut avoir sur le monde contemporain. Je pense par exemple, à ce propos, aux interprétations des comédiens qui sont à ce titre en totale dichotomie avec ce que l'on pourrait attendre d'un film avec pareil sujet. Pour comprendre le fonctionnement du mythe, il faut l'éprouver. En ce point, Dumont rejoint Péguy. Le texte de Péguy est satirique, critique vis-à-vis de la réappropriation du personnage par les instances de l'État. Le film agit de la même manière, et il arpente régulièrement les territoires de l'humour. Railler le personnage et les situations qu'il a vécues agit comme une sorte de désacralisation de celui-ci tout en lui garantissant une puissance évocatrice particulièrement contemporaine.